100% foot. Bienvenue à vous, amis ruténois et Aveyronnais. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match entre Nantes et Rodez. Rencontre qui compte pour la 3e journée du championnat de Ligue 2, saison 2026-2027. Dans un stade mythique de la Beaujoire, la situation est critique pour le FC Nantes. Aucune victoire depuis le début de la saison pour un club historique qui a connu les grandes gloires du football français. Les supporters aveyronnais qui ont fait le déplacement dans le parcage visiteur ont le plaisir de voir sur la pelouse Kylian Corredor et Younoussa, tous deux anciens de la maison du RAF. Les deux formations se sont affrontées qu'à une seule reprise. Cela remonte au 30 mars 1993. Les Canaries l'avaient emporté en 16e de Coupe de France 9-1. Première mi-temps complètement à l'avantage des Canaries, le surnom des Nantais. 5e minute, ça commence très mal pour Rodez. Et oui, sur un centre venu de la droite effectué par Cafaro, Corredor vient couper la trajectoire du ballon dans la surface. Margueron effectue une mauvaise sortie. Le ballon finit au fond des filets. Et Nantes ouvre le score logiquement dans cette partie. L'ancien ruténois fait très mal à l'équipe de Didier Santini. Malgré tout, le Rodez Aveyron Football va se ressaisir en égalisant dans le premier quart d'heure. Sur le flanc gauche, collé à la ligne de touche, Ponti délivre un superbe centre dans la surface nantaise. Baldé devant ce saut, passif sur l'action. L'attaquant dévie le ballon au deuxième poteau. Dupé ne peut rien faire. On peut dire qu'il a été dupé. Devant leur public, les Nantais vont continuer à proposer un joli football. À la 24e minute, deuxième but logique par l'intermédiaire de toujours lui, Corredor. On retrouve Guirassy au départ qui retrouve Younoussa, le milieu pénètre dans la surface. En jouant le 1-2 avec Corredor, il resserre son attaquant en retrait. À l'entrée de la surface, Corredor termine le travail d'une splendide frappe. Nantes reprend les devants et Corredor inscrit son doublé. Dur. Rodez ne fait pas du Rodez et bafoue son football. À noter, moment clé du match, la blessure du buteur Corredor. Mais comme très souvent en seconde période, le visage est métamorphosé, avec plus d'envie d'agressivité et de justesse technique. Rodez, à fond et très concentré, égalise, servi dans la profondeur, Cartillier progresse sur le côté gauche. En bout de course, il centre en force, Dupé écarte le danger, mais le ballon revient dans les pieds de Ponti à l'entrée de la surface. Légèrement du gauche, il frappe. Dans un match très agréable et vivant, c'est Rodez qui va être le plus costaud mentalement pour marquer le 3e but. Sur un service de Lipinski, Baldé se retourne et enchaîne avec une frappe depuis les 30 mètres dans une position axiale. Il croise le ballon d'une frappe puissante, magnifique, splendide. Allez le revoir, c'est un des plus beaux buts de cette journée. Et en quelques minutes, le match s'emballe. Triplé, et oui, triplé pour Baldé. Depuis le milieu de terrain, Lipinski lance Baldé en profondeur dans le dos de la défense nantaise. L'attaquant ruténois touche suffisamment le ballon pour le croiser et tromper le gardien. Magnifique break, 4-2 pour Rodez. Baldé confirme que l'attaquant sang et or est en très grande forme. 4 buts déjà en Ligue 2. Le match s'emballe et devient fou au grand bonheur du staff ruténois. Coup de spectacle, Rodez va même mettre un 5e but dans les arrêts de jeu avec un CLC de Nantes. Oui, Rodez l'a fait. Victoire 5-2 de Rodez à l'extérieur. Bravo messieurs. Réaction d'après-match de Didier Santini, le coach de Rodez. On est toujours un peu en haut, un peu en bas. C'est notre défaut en ce moment. Il y a eu de très bonnes choses en deuxième mi-temps, après une première moyenne, avec un début de match de Kylian Corredor et de Guirassy qui nous a fait très mal. À la mi-temps, je leur ai dit poliment, je vais dire que j'avais des enfants qui jouaient contre des adultes et que si on ne jouait pas notre jeu, on allait prendre une belle volée. On a beaucoup de joueurs qui ont peu joué à ce niveau-là et qui ont un peu de mal à débuter, mais dès qu'ils commencent à se lâcher, tout devient différent. En deuxième mi-temps, on a été plus agressif. Un faux mercato, c'est le feu. On apprend le départ surprise de Clément Jolibois qui part en première division en Grèce. Il est remplacé poste pour poste par Mohamed Silla, libre de tout contrat. Beaucoup de rumeurs circulent dans les derniers jours du mercato en espérant que Rodez conserve son ossature malgré tout. Inquiétude pour la pelouse du Stade Polignon qui subit une évasion de champignons. Elle a été laissée au repos suite à l'annulation du match de gala de rugby entre Castres et Montauban. Rodez est actuellement 3e de Ligue 2 et commence bien cette nouvelle saison. Prochain match à vos agendas, Rodez reçoit Pau le vendredi 28 août à 20h à Polignon. Dépêchez-vous, il reste très peu de place. C'était Robin pour 100% foot sur Radio Temps Rodez, la seule radio qui donne la parole aux supporters du RAF. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez 100% foot sur le SoundCloud de la radio.